Depuis toujours, le miroir fascine l'être humain. Objet banal du quotidien, il dépasse pourtant sa simple fonction matérielle. Il ne sert pas seulement à vérifier une apparence, il révèle, interroge et confronte. Lorsque tu te tiens face à un miroir, tu vois une image, mais aussi un reflet. Cette dualité ouvre une réflexion plus intime. Es-tu le reflet de ton état d'esprit? Comme un miroir, es-tu l'expression de ce que tu représentes intérieurement? À travers le conscient, le subconscient et le superconscient, le miroir devient une métaphore puissante de ton identité. L'image et le reflet, ta double perception. Dans un miroir, l'image semble fidèle, presque objective. Pourtant, elle ne montre que la surface. Elle capture tes traits, tes expressions, tes mouvements. Mais derrière cette image visible se cache un reflet plus subtil, celui de ton monde intérieur. Lorsque tu es apaisé, ton visage ne raconte pas la même histoire que lorsque tu es inquiet ou fatigué. Ton regard, ta posture, tes micro-expressions traduisent des émotions invisibles. Le miroir ne reflète donc pas seulement ton apparence, il suggère ton état intérieur. Ce phénomène évoque le « stade du miroir », décrit par Jacques Lacan. En te reconnaissant dans ton reflet, tu construis une image de toi-même. Cette reconnaissance participe à la formation du « moi ». Pourtant, ce « moi » reste partiel, car il s'appuie sur une perception extérieure. Tu crois te connaître à travers ce que tu vois, alors que ta réalité intérieure est bien plus complexe. Le miroir te confronte alors à une question essentielle. L'image que tu perçois correspond-elle réellement à ce que tu es? Ou n'est-elle qu'une fraction de ton être? Le conscient, ton miroir immédiat. Ton conscient représente la partie visible de ton esprit. Il regroupe tes pensées actuelles, tes décisions, tes intentions. C'est la dimension rationnelle, celle qui analyse, juge et agit. Dans la métaphore du miroir, le conscient est ton image claire et directe. Il correspond à ce que tu sais de toi-même. Lorsque tu affirmes être confiant, ambitieux ou généreux, tu exprimes une perception consciente de ton identité. Tes actions quotidiennes deviennent alors le reflet de cette perception. Si tu te vois comme capable, tu oses davantage. Si tu te crois limité, tu freines toi-même tes possibilités. Mais cette surface peut être trompeuse. Tu peux afficher une image solide tout en ressentant une fragilité intérieure. Tu peux paraître sûr de toi tout en doutant silencieusement. Le miroir du conscient ne montre que ce que tu acceptes de reconnaître. Il peut masquer des peurs, des tensions ou des désirs plus profonds. Le subconscient, ton miroir caché. Sous la surface du conscient se trouve ton subconscient. Il contient tes souvenirs enfouis, tes émotions anciennes, tes conditionnements invisibles. Même lorsque tu n'y penses pas, il influence tes réactions, tes choix et tes comportements. Ton subconscient agit comme un miroir discret. Tu peux, par exemple, vouloir réussir consciemment, mais porter en toi une peur de l'échec ou un sentiment d'illégitimité. Ce conflit intérieur se manifeste dans tes actions, hésitation, auto-sabotage, procrastination, doute chronique. Ce miroir caché est façonné par ton passé, paroles entendues, expériences vécues, blessures accumulées. Sans t'en rendre compte, tu peux devenir le reflet de croyances que tu n'as jamais choisies consciemment. Des phrases anciennes peuvent encore diriger ton regard sur toi-même. Je ne suis pas assez. Ce n'est pas pour moi. Je n'y arriverai pas. Comprendre ton subconscient demande une observation honnête. Il s'agit d'examiner tes réactions répétitives, tes peurs disproportionnées, tes résistances inexplicables. En mettant de la lumière sur ces mécanismes, le miroir cesse d'être déformant et devient un outil de transformation. Le superconscient, ton miroir supérieur. Au-delà du conscient et du subconscient, il existe une autre dimension de toi, ton superconscient.
Il correspond à ton intuition, ta créativité, ta capacité de lucidité profonde. C'est l'espace des idées claires, des élans justes, des compréhensions soudaines. Ton superconscient agit comme un miroir lumineux. Il ne reflète pas tes peurs ni tes conditionnements, mais ton potentiel. Les moments d'inspiration intense, de vision claire ou de profonde certitude intérieure traduisent l'émergence de cette dimension. Ce miroir ne montre pas ce que tu es, mais ce que tu peux devenir. Lorsque tu alignes tes actions avec tes valeurs profondes, lorsque tu écoutes cette voix intérieure calme mais ferme, tu incarnes une version plus élevée de toi-même. Le superconscient ne s'observe pas avec les yeux, mais se ressent dans la clarté et l'évidence. Tu es le reflet de ce que tu représentes. Dire que tu es le reflet de ce que tu représentes signifie que ton monde extérieur dialogue en permanence avec ton monde intérieur. Tes relations, tes réussites, tes frustrations révèlent souvent tes croyances dominantes. Si tu nourris la peur, tu percevras davantage de menaces. Si tu développes la confiance, tu remarqueras davantage d'opportunités. Le monde agit comme un miroir dynamique. Cela ne signifie pas que tu contrôles tout, mais que ta perception influence profondément ton expérience. Tu interprètes la réalité à travers ton état d'esprit. Tu projettes aussi tes attentes, tes doutes et tes certitudes. Tu es à la fois l'image et le miroir. Tu reçois et tu projettes. En prenant conscience de cette interaction, tu comprends que transformer ton intérieur modifie ton reflet extérieur. L'unité de tes 3 niveaux de conscience, ton conscient, ton subconscient et ton superconscient, ne fonctionnent pas séparément. Ils interagissent constamment. Ton conscient peut rééduquer ton subconscient par de nouvelles expériences et de nouvelles pensées. Ton superconscient peut inspirer ton conscient à dépasser ses limites. Lorsque ces 3 dimensions sont alignées, tu ressens une cohérence intérieure. Tes pensées, tes émotions et tes actions avancent dans la même direction. Ton reflet devient stable, authentique, puissant. À l'inverse, lorsque ces niveaux entrent en conflit, une dissonance apparaît. Tu peux afficher une image extérieure maîtrisée tout en ressentant un trouble intérieur. Tu peux vouloir avancer tout en restant bloqué. Le miroir révèle alors un décalage. Conclusion. Le miroir symbolise ta vérité intérieure. Ton image visible n'est qu'une surface. Ton reflet réel naît de ton état d'esprit. En harmonisant ton conscient, ton subconscient et ton superconscient, tu transformes ton rapport à toi-même. Et lorsque ton intérieur s'aligne, ton reflet extérieur change inévitablement.